Alors, je vais laisser Marilyn introduire un peu quel était le brief de cette opération, avant de vous montrer en détail le cas qu'on a réalisé et revenir un peu sur la mécanique et éventuellement prendre une ou deux questions si on a le temps. Mais je pense que ça va être assez rapide. Donc déjà, bonjour à tous, je suis heureuse d'être là avec vous parce que tout ce qui est social media pour nous, c'est vraiment dans notre ADN. Et ça fait depuis 5 ans qu'on aime bien tous les ans innover sur ce sujet et être le plus en amont possible sur ce sujet. Peur sur le live, en fait, Parc Astérix tous les ans fait Halloween et comme on aime bien parler français, on appelle ça Peur sur le parc. Tous les ans, on fait quelque chose de nouveau, assez en avance. Et sur Halloween, pour ne pas dire Peur sur le parc, on cible du coup une clientèle d'adolescents, de jeunes adultes, et clairement le digital n'est pas une déclinaison de la campagne, dans le sens déclin, comme on peut aussi le considérer, mais bien au cœur de la campagne. Donc cette année, l'idée c'était de faire mieux que les années d'avant, c'est-à-dire mieux qu'une série de vidéos où on avait été primé au Topcom, mieux que Golden Moustache, mieux qu'une production avec Melty, et de voir ça sous un angle différent. Donc du coup, on a fait appel à BrainStation, qui est une agence assez montante, qui ont toujours des idées un peu disruptives pour pouvoir toucher cette cible. Et le brief était assez simple, c'était de mettre le social media au cœur de la campagne et de faire en sorte de ne pas dissocier l'achat média, donc le paid, du earned media. Pourquoi ? Parce que très souvent, on faisait des productions vidéo au mois d'octobre dans un but d'achat média au mois d'octobre et la partie IRP, qui passe en amont au mois de septembre, était un peu dissociée. Donc on voulait une idée où le social media était vraiment au cœur et qui allait pouvoir derrière nous aider pour rebondir derrière en paid et à l'amplifier au niveau du paid. Alors la manière dont on s'est approprié ce challenge chez OneStation, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait générer un maximum de conversations, un maximum de bruit autour de cette cible jeune, autour de Peur sur le parc. Le constat de base, c'est que cette cible, alors elle est très jeune, elle est très très exposée à des images horrifiques. Là, on vous a mis quelques exemples de films qui ont cartonné au box-office, particulièrement chez les jeunes. Annabelle et Ghost Dimension, le dernier Paranormal Activity, ça représente environ 2 millions d'entrées en France, donc c'est vraiment énorme. Donc le constat, c'est vraiment de se dire, ces gens-là, on ne peut pas juste aller les chercher avec des images horrifiques, parce que c'est quelque chose auquel ils sont extrêmement acclimatés. Et concrètement, cette année, on s'est dit, on a envie de dépasser cette approche-là. L'envie, c'était de revenir à un fondamental social autour de ces expériences, c'est-à-dire qu'on a bien constaté, particulièrement en ligne, le plaisir qu'avaient les gens à consulter et surtout à partager les réactions de peur des gens qui sont exposés à des expériences horrifiques. Je pense que vous avez tous vu déjà des vidéos virales où on voit des gens qui sont hyper effrayés à un arrêt de bus, qui ont des réactions qui sont vraiment amusantes et qui finalement dépassent le sujet de la peur pour en faire vraiment un produit de communication. Le twist, évidemment, c'était d'y accoler une mécanique de live, c'est-à-dire de jouer sur cette tendance du digital qui est assez forte, puisqu'on voit à quel point les gens ont un plaisir à utiliser le live pour communiquer. C'est vraiment une manière de communiquer qui est intéressante, qui est très appropriée par la cible. Il y avait deux choses. La première idée, c'était de faire vivre par procuration aux internautes cette expérience, et surtout d'encourager les gens qui allaient être sur place à partager directement via le live. Alors on a une vidéo qu'on va pouvoir lancer maintenant qui vous explique le cas en détail. Ça, c'est la vidéo des réactions qui devait arriver plus tard, mais je vais en profiter pour revenir sur le truc. Donc, quand vous étiez utilisateur, quand vous étiez internaute, sur le live, vous pouviez consulter ce genre de feed. Donc, le feed n'était pas monté, là, c'est clairement un best-of, mais vous pouvez voir l'intérêt. C'est-à-dire qu'on voit vraiment des gens flipper. Donc, tout ça, c'était réalisé grâce à une régie qui était sur place. Le jour de l'avant-première, parce que pour bien préciser, cette expérience a eu lieu 1 mois avant l'ouverture officielle. Donc lorsque vous étiez sur Internet, pendant 1 heure, vous pouviez suivre en live et commenter, évidemment, ces réactions-là qui sont extrêmement amusantes et qui ont surtout cet intérêt de vous donner extrêmement envie de participer à l'expérience. En fait, l'idée de Loïc, donc, qui est le patron de BrainStation, c'était de dire, pour ne pas dissocier IRP et achat média, le tournage en fait, de la campagne Paid Media sera aussi un événement presse. On va filmer en live l'événement presse qui sera spécifique pour le digital et qui sera la campagne qu'on va viraliser derrière en paid au mois d'octobre. Comme chaque Halloween, le parc Astérix s'habille d'un inquiétant brouillard autour d'une expérience intense, Peur sur le parc.
Mais comment réveiller la peur et faire de cette attraction un incontournable auprès d'un public jeune, hyper connecté et de plus en plus acclimaté aux sensations fortes? Notre constat? Ce qu'il y a de plus viral dans la peur, ce n'est pas ce qui fait peur, mais plutôt ceux qui ont peur. Cette année, nous avons donc décidé de capitaliser sur les réactions de peur des visiteurs en nous appuyant sur une tendance très forte du digital, le live. Nous avons alors mis en place un dispositif digne d'une émission de télévision dans la maison hantée du parc, ouverte en exclusivité au public un mois à l'avance. Nous y avons invité 1000 personnes, youtubeurs célèbres, journalistes, blogueurs, gagnants Facebook et autres invités, et avons diffusé en live sur YouTube, Melty et le site du parc leurs réactions de peur. Au sortir de la maison, nous avons également recueilli leurs réactions à chaud, en live sur Periscope, et relayé l'expérience sur Snapchat grâce à 2 ambassadeurs Melty. Le résultat, 11 millions de retombées en une journée, dont plus de 2 millions sur Snapchat et près de 8 millions sur Twitter, grâce à la mise en place d'un trending topic pendant lequel les Français commentaient en live via le hashtag Peur sur le live. Les jours suivants, les internautes et nos invités se sont emparés de l'opération et en ont extrait des mini-séquences vidéo qu'ils ont eux-mêmes viralisées. Au final, pas de raison d'avoir peur pour le parc, avec un boost de chiffre d'affaires constaté sur la semaine d'Halloween de plus de 40% sur les entrées et 180% sur les séjours. C'est là que ce cas est assez virtueux. C'est vrai que c'était une grosse organisation, à la fois créer un événement, le diffuser en live sur tous les types de supports, c'est-à-dire en effet YouTube, Snapchat, Periscope. On a pu justement comparer le retour de chacun. Donc si on regarde les résultats, je vous les commenterai un petit peu plus en amont, mais je vais laisser découler sur le cas. Alors oui, pour revenir juste sur la mécanique, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complet, on avait ce live qui était en avant-première, donc organisé au sein du parc, qui était retransmis à la fois sur YouTube et sur Melty. On avait 2 ambassadeurs qui étaient présents, deux ambassadeurs Snapchat qui avaient été recrutés par Melty. Donc leur rôle, c'était vraiment d'amplifier cette transmission directement depuis le parc sur un autre canal et de vraiment engager leur communauté. On avait également mis en place un trending topic. Donc là, c'est quelques écrans de ce qui se passait sur Melty. Donc le rendez-vous avait vraiment été amené en amont. Il était diffusé sur toute la galaxie Melty pour être sûr de toucher la cible autour d'un vrai contenu. On avait un trending topic Twitter, donc qui a été un trending topic sponsorisé, mais qui est devenu naturel pendant l'heure de diffusion du live, parce qu'on a réussi à créer cette émulation autour des réactions. Et puis surtout, au sein des invités, au sein des 1000 invités, il y avait une centaine d'influenceurs qui étaient présents, qui ont eu un traitement un peu plus VIP, qui ont eu un certain nombre d'expériences, un certain nombre d'ateliers, pour les encourager encore plus à faire vivre le hashtag. Et surtout, l'intérêt pour nous à BrandStation, c'était de leur remettre le plus possible quand c'était possible. On n'a pas forcément pu le faire sur les 100 personnes qui étaient présentes, mais des vidéos pré-coupées, pré-montées, des best-of personnels qu'ils ont pu derrière communiquer à leur audience. Alors justement sur les résultats, Marilyn, tu vas pouvoir les commenter un peu, mais on est assez... Oui, donc ce qui est assez important de dire, c'est que nous, on n'achète jamais les influenceurs. Donc sur les 100 personnes présentes, il y avait 30 youtubeurs, 2 snapchatters, aucun n'ont été payés pour le faire. Donc c'est vraiment du vrai earned media avec un vrai ROI de earned media. Donc en termes de retour justement sur investissement, il y a eu ces 100 personnes ont diffusé 1 500 000 impressions, on va dire, et qui, elles, ont eu un écho de plus de 7 millions pour arriver aux 8,5 millions que vous pouvez voir. Et en contrepartie, en parallèle, les 2 snapchatters de 12 à 17 ans, donc vous imaginez bien d'un côté 98 personnes qui rapportent 1,5 million, qui après fait écho, et de l'autre côté 2 personnes qui, à elles seules, font 2,5 millions d'impressions. Donc clairement, pour nous, plusieurs learnings. Vraiment mettre le earn au cœur de la stratégie. Donc là, on l'a fait une journée avec des influenceurs, mais ce sera vraiment au cœur de la stratégie dans les années à venir, de pousser l'earn de tous nos visiteurs pour qu'ils donnent vraiment notre campagne et que la marque Parc Astérix ne soit pas une marque et le social media à côté, mais que la marque, c'est la campagne et la marque, c'est le social media. Et le deuxième learnings pour nous, vraiment travailler avec Snapchat, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Donc c'était un vrai pari. Alexandre Malch m'a dit, Marilyn, je te conseille de faire appel à Snapchat et à ces 2 jeunes. Je dis, moi je m'y connais pas, je te fais confiance, et le résultat était plutôt surprenant. Voilà, je crois qu'on a atteint le temps, donc merci beaucoup de nous avoir écoutés, et puis à bientôt.